Et c'est ce côté fumé-là qu'on retrouve tous les ans. Le quartz. Ouais. Lié au quartz, le comportement de la vigne, donc bien sûr lié à cette structure de sol, de l'orthogneiss et quartz, métamorphisme du granit. Et également, c'est ce vallon, là, comme on voit comme c'est comme ça, là, qui est carrément exposé plein sud. Bah, d'ailleurs, on a le soleil. Là, Dans les yeux. bah oui, c'est impeccable. Et ça amène un effet microclimatique. Et il ne faut pas oublier que la sève nantaise, elle passe en contrebas. Là. Elle est juste là, ça. Ouais. Donc elle est à, oui, à 200 mètres, 300 mètres. Donc en fait, elle génère des brouillards en septembre. Et tout ça, c'est baigné dans le brouillard tôt le matin. Ça disparaît bien sûr dans la journée. Et ça t'amène des super maturités en gardant la fraîcheur des acidités. C'est important ça. Eh bien oui, c'est une clé. C'est une clé. C'est la clé. Et c'est pour ça. On est où aussi? Après, c'est le fief. Alors là, on est sur le fief du Breil. Donc c'est un peu la parcelle, l'environnement un peu choyé. Mais que ce soit, on est 3 vignerons là. Que ce soit par moi ou par les 2 autres vignerons, je crois que c'est choyé quand même. Tout le monde y tient à cette parcelle du fief du Breil. C'est plutôt joliment travaillé. C'est assez sympa. Allez, comment on vient comme ça au bio en fait, Joe? Comment toi t'es venu? Bon, c'était, je ne vais pas dire un vieux rêve, mais il y avait une motivation de départ, quand même, une philosophie de départ. Mais on n'y vient pas tout d'un coup, parce qu'on hérite de quelque chose. Quand tu hérites de quelque chose, si c'était un système de culture traditionnelle, donc qui sous-entend l'utilisation bien sûr d'herbicides, enfin une viticulture traditionnelle, normale, peut-être progressiste aussi, pour toi, c'était évident. Eh bien, à un moment donné, on y trouve les limites et puis on est obligé de réfléchir. Et finalement, pour moi, c'est un peu une réaction. Et puis ça part d'un constat. Moi, j'ai des vignes qui ont failli être empoisonnées par des herbicides. Et là, j'ai dit stop, ça va plus. C'était en 87, hein, je crois. En 87, oui. Une vigne qu'on avait plantée, elle avait 4 ans. 5 ans. Et elle a failli... alors, c'est la vigne qui est carrément sur le but d'abord. Alors, elle est toujours vigne. Donc, on l'a fait réchapper. Non, on a supprimé les herbicides, mais alors, la contrainte, forcément, il y avait une contrainte derrière, c'est qu'il fallait quand même enlever l'herbe et entretenir le sol. Donc, ça s'est fait mécaniquement. Donc, du coup, tu perdures, c'est un domaine assez important. Donc, c'est une vraie organisation. Enfin, je veux dire, il faut être organisé, il faut être passionné, évidemment, mais... Organisé, on l'est plus ou moins, on apprend à s'organiser. Oui, c'est un domaine qui est important parce que ça fait 45 hectares et en fait, je dirais, j'ai grandi avec le domaine ou le domaine a grandi avec moi. Oui. C'est-à-dire que je me suis un peu fait piéger dans le sens où on a 3 types de sols qui composent le domaine et que finalement, il y a des secteurs où il n'y a rien acheté. Quand vous avez une opportunité de reprendre une vigne dans un secteur et que c'est une parcelle contiguë à la vôtre, vous la reprenez, vous ne vous posez même pas la question. Voilà, c'est après coup peut-être. Et puis après vous dites, oui, bon j'ai repris ça, mais il faudrait peut-être songer à en lâcher quelque part, quoi. Et quand on en lâche, c'est beaucoup plus difficile, et surtout actuellement, parce que c'est plus difficile parce qu'il y a moins de vignerons. On a quand même une population qui diminue. L'année fois-ci, je me suis installé, il y avait 80 exploitants agricoles. Exploitants et propriétaires, propriétaires à part de fruits. Aujourd'hui, on est 16, 17 vignerons. Ouais, c'est catastrophique. Alors, oui, effectivement, ça se renouvelle pas assez. Bon, il faut que ça se renouvelle. Et ça va se renouveler si on fait une bonne viticulture. Et t'as un fils, je crois aussi, non? Oui. Bon. Manu. Hein? Oui. Manu aussi? Manuel, quoi, oui. Ouais. C'est le fiston. Alors, c'était son premier millésime, là, 2014. C'est le millésime d'essai. Bon, en espérant qu'il puisse poursuivre avec toi déjà. Oui, alors l'idée, bon, je suis passé en bio, bon maintenant ça fait 14 ans, oui, on va dire à peu près 14 ans que je suis passé en bio, on est en biodynamie depuis 2011 maintenant, certifié. Il est dans cette voie-là, il est dans cette même philosophie et ça me rassure, et son épouse aussi, et Marion, et c'est pas la moindre. Dans le sens, elle est très déterminée et elle a vraiment la foi là-dedans. Donc je trouve ça assez formidable. Par contre, bon, pour le moment, on ne travaille pas ensemble. Alors ce que j'ai fait, j'aurais consenti, enfin j'aurais laissé des parcelles un peu pas tout à fait dans le milieu des miennes, mais à côté des miennes, dans les beaux terroirs aussi. Pour surveiller un peu. Parce qu'il faut donner toutes les chances à un jeune vigneron. Il a déjà assez fort à faire, à apprendre à faire ses essais. On a le droit qu'à un essai par an, hein, c'est un millésime par an. Il ne faut pas se louper. Alors,
gréver la situation d'un jeune vigneron qui veut passer en bio de 3 années de conversion, voire encore agronomiquement, il nous faut bien 7 ou 8, hein, c'est pour avoir vraiment des effets intéressants, c'est de l'handicaper dès le départ. Donc il faut lui alléger cette charge-là tout de suite, quand c'est possible. Bravo en tout cas. Et puis on va déguster tout ça tranquillement maintenant. Ah oui, complètement. Oui. Mais vous savez, c'est simple, hein. Moi je fais ce que je crois, j'ai foi dans ce que je fais. Et la conversion bio, bien des gens me disent oh, c'est comme du boulot et tout ça. Je dis oui, mais je ne reviendrai jamais en arrière. Bravo, belle parole. Super. Ça fait déjà combien de temps du coup? 5 minutes 30. Ouais, 5 minutes 30, il faudra couper. Mais il n'y a rien.